Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Invitons nos proches. Partageons ces instants de bonheur dans la présence de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Shalom à tout le monde. Soyez abondamment bénis. De partout où vous allez suivre cette éducation, soyez abondamment bénis. Que la main de Dieu, la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise. Soyez abondamment bénis. Alléluia, soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Partageons cet instant de bonheur dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là encore pour nos temps d'édification. Moi-même, les serviteurs, l'évangéliste Patrick Paul Dimbumba et ma femme, la servante de Dieu, Fifi Deborah Dimbumba, soyez abondamment bénis. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes là encore comme cela est accoutumé avec notre thème central de l'année que nous avons tous proclamé le début de cette année 2024, l'année de sainteté, renoncement et de repos. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Et cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé Jésus-Christ, le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Soyez bénis. Invitons nos proches. Partageons massivement. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Oui, bien-aimés. Précédemment, lors de notre première partie de cet enseignement, nous avons vu et revu ensemble, sans aucune contestation, que l'alliance de Moïse, qui n'est autre que l'alliance des morts, l'ancienne alliance, a vieilli. Nous avons vu cela avec des Écritures, bien-aimés. Cette alliance a été près d'être changée. Changée par quoi? Nous avons vu cela. Voyons dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 17, que je nous invite à prendre. Alléluia. Nous allons voir les Écritures. La Bible déclare, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, d'où nous avons proclamé Jésus-Christ, le garant d'une alliance plus excellente. Vu que l'ancienne alliance a été changée. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Nous sommes toujours sur notre thème. Jésus-Christ, le garant d'une alliance plus excellente, bien-aimés. Bien-aimés, si vous avez vraiment vos Bibles, je vais vous inviter à l'ouvrir pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu n'est que vie et esprit. Soyez abondamment bénis. On va lire la parole de Dieu dans les livres de Galates 3. Galates 3, 24 jusqu'à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, ainsi la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ces surveillants bien-aimés. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire là-dessus. Jésus-Christ est là. Il est venu sur la terre en chair. Il est parti à la croix de Golgotha. Jésus est mort. Il est ressuscité et il est monté au ciel, bien-aimé. Puisque la loi, bien-aimé, révélait aux hommes leur état de péché et leur besoin d'un sauveur. Bien-aimé, Christ est déjà là, bien-aimé, c'est lui le garant d'une alliance plus excellente, bien-aimé, et il est temps d'adhérer, il est temps de rentrer dans cette alliance plus excellente, bien-aimé, de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Alléluia, l'ancienne alliance a vieilli, bien-aimé. Oui, la magie a vieilli. Alléluia. La sorcellerie, l'occultisme, les loges, toutes ces choses-là ont vieilli, ne procurent que la mort. Oui, puisqu'il y a encore ceux-là qui courent après ces choses. Oui, sachez que ces choses font partie d'une ancienne alliance qui a vieilli, qui a été changée par la grâce, par le Saint-Esprit, bien-aimé. Oui, d'où notre engouement, d'où notre folie, notre passion de proclamer cet après-midi Jésus-Christ, le garant d'une alliance plus excellente, bien-aimé. Alléluia.
puisque c'est là qui s'attachent encore à l'ancienne alliance, qui veulent encore vivre sous cette ancienne alliance. La Bible déclare quoi à propos? Nous allons voir, c'est dans le livre de Galates toujours, chapitre 3, au verset 11. Nous allons voir cela. Nous allons voir pour ceux-là qui veulent s'attacher encore, qui ne veulent pas se séparer de l'ancienne alliance, alors que cela a vieilli. Nous allons voir que dit la Bible à propos. Galates chapitre 3, au verset 11 à 13, la Bible déclare que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc nous ne pouvons que vivre, avoir des résultats probants que par la foi, bien-aimés. C'est là qui veulent encore s'attacher aux œuvres infructueuses de la loi, à ces œuvres qui sont des ténèbres. Oui, c'est là, la Bible déclare. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Autrement dit, dans la loi, on te donnera beaucoup de rituels. La loi t'exigera beaucoup encore. Alléluia. La loi est exigeante. La loi te demandera, te redemandera encore et encore. Pour ceux-là qui vont aller derrière les féticheurs, les marabouts, ils vont aller contracter des alliances, qui vont aller prendre des choses là-bas. On leur demande des sacrifices, beaucoup. Beaucoup donnent leurs enfants, leurs familles, beaucoup détruisent toutes les générations futures à venir, sans même le savoir, puisque la loi, la Bible dit, ne procède pas de la foi. Alléluia. Dans la foi, on ne te demandera pas toutes ces choses. La Bible déclare, maudit quiconque est pendu au bois. Notre Seigneur Jésus à la croix a été pendu. Il s'est donné en sacrifice pour nous. Il a tout accompli, tous les rituels. Tout ce qui pouvait être demandé a été accompli par Jésus-Christ à la croix. Mais toi qui es encore derrière la loi, toi qui cours encore derrière ces choses infructueuses, ces choses qui ne procurent que la mort, il est temps, bien-aimé, de t'en débarrasser. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, de quitter ces chemins, bien-aimé. Oui, de quitter ces chemins de l'occultisme, de quitter la sorcellerie, de quitter ces choses de ténèbres qui ne produisent que la mort, qui détruisent des générations, bien-aimés. Il est plus que temps, il est plus que temps. Il est plus que temps, mon frère, il est plus que temps, ma sœur, d'abandonner ces pratiques, de quitter ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Telle est ma prière pour toi. Telle est ma prière pour toi qui me suis cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, toutes ces alliances-là n'ont pas de garantie. Hormis l'alliance de Christ, l'alliance plus excellente, bien-aimé. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 18. On va voir cela dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de David et de Jonathan. J'ai lu au nom de Jésus. Je suis dans le livre de 1 Samuel 18, 3. J'ai lu au nom de Jésus. Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut un pacte d'amitié avec lui, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur aussi veut conclure un pacte avec toi, bien-aimé. Alléluia. Il veut faire cette alliance. On a vu l'alliance de David et de Jonathan. On a vu le bénéfice qui était attaché à ces pactes. Même lorsque Jonathan va quitter ce monde, il va mourir. Ce pacte va crier. On va voir dans les livres encore, le même livre, dans le livre plutôt de 2 Samuel 9, 11, lorsque David va demander, est-ce que Jonathan a laissé un fils? Parce que David va devenir roi. Le Seigneur va amener David dans le trône du roi. Il va devenir roi. Et David, il va se rappeler de cette alliance et ce pacte qu'il avait fait avec Jonathan. Et il va vouloir faire du bien à l'un des enfants de Jonathan. Et il va poser la question, son serviteur va lui répondre, oui, certes, Jonathan l'a laissé un fils, mais il est à Lo-Débar à cause de l'alliance bien-aimée. À cause de ce pacte, David va vouloir faire du bien au fils de Jonathan. Et David va dire, allez chercher ses fils. Et on va aller chercher Mephibosheth, selon le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 9, 11, on va aller chercher Mephibosheth à Lo-Débar. Alléluia. Et on va ramener cet enfant pour manger à la table du roi David bien-aimé. Si l'alliance des hommes bien-aimés a procuré des bénéfices, a
procurer plutôt de faveur à Méphibosheth, bien-aimé. Et à combien plus forte raison, l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ, créateur des cieux et de la terre, bien-aimé. Cette alliance ne sera pas que pour toi, mon frère, ma soeur. Mais cette alliance sera là pour tes enfants. Puisque nous sommes mortels, nous ne sommes pas éternels. Même si tu n'es pas là, mon frère, même si tu n'es pas là, ma soeur, sache que tes enfants, même tes petits-enfants, même si tu n'as pas des enfants, tes sœurs et frères bénéficieront de cette alliance bien-aimée. L'alliance de Jésus-Christ, où Jésus est le garant, est une alliance qui dépasse même l'alliance que David avait fait avec Jonathan. L'alliance de Christ est une alliance éternelle, une alliance qui te sécurise, ainsi que les générations futures qui viendront après toi, bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit. Jésus-Christ est le garant d'une alliance très excellente, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas proclamer que Jésus-Christ est le garant d'une alliance plus excellente? Alléluia. Comment ne pas le proclamer? Alléluia. Comment ne pas le proclamer? Alléluia. Jésus-Christ est le garant d'une alliance plus excellente. Oui, nous en sommes des témoins. Jésus-Christ est vraiment le garant d'une alliance plus excellente, bien-aimés. Alléluia. Nous nous connaissons, nous Africains, nous connaissons d'où nous venons, des familles d'où nous sommes tirés, nous connaissons les alliances qu'il y a dans nos familles, les alliances qu'il y a dans des familles africaines, même européennes, partout au monde, dans le monde entier, nous connaissons. Nous parlerons plus précisément de ce que nous connaissons, ce que nous avons vu de nos familles africaines, les alliances que nous ayons tissées. Qu'est-ce que cela a produit si ce n'est les habitudes, la répétition? Les gens ont la même vie, la souffrance. Nous avons vu des choses. Nous avons vu des choses. Si ce n'est l'alliance de Jésus, nous ne serions pas là, bien-aimés. Alléluia. Même Moïse, nous allons voir dans les Écritures, qui lui a ramené la loi, l'ancienne alliance. Lui-même a proclamé la venue de Jésus. Lui-même a dit que mon alliance de mort n'est pas une alliance excellente. Lui-même, sachant la fin de cette alliance, a proclamé l'alliance de vie de Jésus. Alléluia. Nous allons voir ça dans les Écritures. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 18 au verset 15 que nous allons voir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'a dit Moïse par rapport à la loi, en vue de la grâce à venir? Qu'a dit Moïse? Nous allons voir cela dans les Écritures. Deutéronome 18 à 15, la Bible déclare. C'est Moïse qui parle au peuple, sachant sa mort venir, sachant que le Messie vient, le plus grand des prophètes, Dieu lui-même encore d'un prophète. Moïse a dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Moïse a dit cela. Lui-même était conscient que l'alliance qu'il a inaugurée, lui, Moïse, la loi, était passagère. Que cette alliance s'est avérée inutile. Que cette alliance n'a ramené que les péchés. Cette alliance n'a ramené que la mort, la sorcellerie et tout. Tout était dans cette alliance. On a connu le péché qui est avec la loi. Moïse, sachant sa mort, sa fin venir, sachant que l'alliance qu'il a inaugurée prenait fin, vit son inutilité, Moïse a proclamé la venue du Messie. Moïse a proclamé l'alliance des vies à venir qui était par Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Oui, Jésus-Christ, d'où tout cet engouement que nous avons cet après-midi à proclamer, cette folie, cette passion nous avons en Jésus-Christ qui est de proclamer Jésus-Christ est le garant d'une alliance plus excellente, bien-aimé. Alléluia. 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 Jésus-Christ est le garant d'une alliance plutôt plus excellente, bien-aimé. Bien-aimé, l'alliance avec Christ va effacer tous tes péchés, bien-aimés. L'alliance avec Jésus-Christ efface des péchés vis-à-vis de Dieu, bien-aimé.
quel que soit les péchés que tu fais aujourd'hui, quel que soit ce que tu fais aujourd'hui dans les péchés, là où tu es assis sur les péchés, je ne sais pas si c'est l'ivrognerie, si c'est l'impudicité, si c'est le vol, si c'est le mensonge, si c'est l'escroquerie, peu importe, si tu as touché les fétiches, quels que soient les péchés, si tu rentres dans l'alliance de Jésus-Christ, où lui seul est le garant, Dieu va effacer tous tes péchés, bien-aimés. Alléluia. La Bible nous dit, le Seigneur est en train de nous dire, ma main n'est pas courte pour bénir, mais ce sont vos iniquités, vos péchés qui m'empêchent de faire quelque chose dans vos vies. Bien-aimé, si tu rentres, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu rentreras plutôt dans cette alliance plus excellente où Dieu va effacer tes péchés, bien-aimés. Des péchés qui t'empêchent d'aller plus loin. Des péchés qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Comme nous dit la parole, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Les péchés qui t'empêchent de prospérer, d'être émancipé et après ta mort pour aller à l'éternité. Dieu va effacer tes péchés, quelle que soit la nature des péchés, même si c'est des péchés générationnels où tes aïeux ont commis des péchés, Dieu va les effacer et Dieu va oublier tes péchés. Voilà le bénéfice qui est attaché à cette alliance plus excellente, bien-aimée. Même si tu es malade, le Seigneur va te guérir. Il sera ton Jéhovah Rapha qui te guérit de toutes tes maladies, bien-aimées. Bien-aimé, il est temps de rentrer dans cette alliance plus excellente, bien-aimé. Il est temps, mon frère, il est temps, ma sœur, de rentrer dans cette alliance plus excellente, bien-aimé. Bien-aimé, si tu rentres dans cette alliance, l'ennemi ne va pas te surprendre. Alléluia. Le diable ne va pas te surprendre, bien-aimé. Le diable ne viendra pas pour te voler. On a vu beaucoup de gens perdre des choses vraiment plus précieuses de leur vie et qui ne peuvent plus les récupérer. Bien-aimé, si tu rentres dans cette alliance, l'ennemi ne va pas te surprendre. Même si les léviathans, les monstres marins, léviathans, les serpents, qui avalent, comme nous dit, qui engloutit les richesses des enfants de Dieu, Alléluia. Comme nous parle dans le livre de Job 20:15. Il a englouti les richesses, il va les vomir. Bien-aimé, même si Léviathan a avalé ton mariage, même si Léviathan a avalé ta fécondité, même si Léviathan a avalé ta santé, il va les vomir. Si tu rentres dans cette alliance plus excellente de Jésus-Christ, car la Bible nous dit, Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les autorités, il a écrasé la tête du serpent, Léviathan. Léviathan va les vomir, bien-aimés. Léviathan qui peut être un serpent, un crocodile, les monstres marins, qui avale, qui engloutit les richesses des familles, il va les vomir, bien-aimés. Car la Bible nous dit, tout genou fléchit devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout genou, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout genou fléchit devant le Seigneur Jésus-Christ. Même si on a avalé l'étoile, ton étoile, l'étoile de tous les hommes de la famille. Des hommes qui ont fait des grandes études, mais qui n'ont pas de travail. Qui font des travaux qui ne les correspondent même pas. Même si on a avalé les étoiles des femmes pour ne pas se marier, même si ces femmes-là se marient, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas la fécondité, Léviathan, les serpents, il va les vomir. Alléluia. Car tout genou fléchit devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'alliance de Jésus-Christ, bien aimé, est une alliance plus excellente. Alléluia. Est une alliance qui est attachée à beaucoup de faveurs. Est une alliance de l'éternité. Une alliance de la vie, bien aimé. Tout genou fléchit devant le Seigneur Jésus. Il est temps, mon frère. Alléluia. Il est temps, ma soeur, de rentrer dans cette alliance plus excellente, de voir tes enfants prospérer, de voir tes enfants aller de l'avant, de vivre une belle longévité de vie. Alléluia. Bien aimé, on a vu des familles, des hommes et des femmes mourir avant, à fleur d'âge, à cause des mauvaises alliances, bien aimés. D'autres sont même ignorants,
qu'il y a des mauvaises alliances dans les familles. Bien-aimé, il est temps de rentrer dans cette alliance où Christ va te racheter un grand prix. Il y a des choses, il y a des alliances mystiques sataniques où seul Christ peut te racheter. Ce n'est pas un marabout qui va te racheter. Ce n'est pas un féticheur qui va te racheter. Seul Christ est capable de te racheter, bien-aimé, afin que tu sois libre, afin que tu sois épanoui, afin que tu vis une vie meilleure et à la fin, tu vas à l'éternité. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. C'est tout l'engouement que nous avons de proclamer Jésus-Christ comme le garant d'une alliance plus excellente. Le léviathan de ta famille qui a avalé tout dans la famille, les fécondités, les mariages, les travails, les études, toutes les richesses de la famille va les vomir grâce à la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. L'alliance plus excellente dont Jésus en est le garant. Les léviathans de ta famille n'est autre qu'un représentant de ta famille, bien-aimé. Celui-là va fléchir les genoux, va lâcher, va vomir les richesses de la famille qui est grâce à l'alliance plus excellente de Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, je nous invite à prendre nos Bibles, à lire un dernier épître que nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 9, au verset 33 à 36, nous allons voir cela. Oui, puisque Dieu a orchestré quelque chose de merveilleux pour faire valoir toute la nouvelle alliance en Jésus-Christ comme étant la plus excellente. Nous allons voir cela dans les Écritures, bien-aimés. Comme Moïse lui-même aussi était d'accord que son alliance a vieilli, que son alliance, la loi avait vieilli, Moïse était d'accord. Il a présenté aux enfants d'Israël la nouvelle alliance à venir avec Jésus. Nous avons vu cela aussi. Mais cette fois-ci, nous allons encore voir comment le Père lui-même a pris soin d'orchestrer, oui, pour Jésus-Christ, aux vies de l'alliance de vie à venir. Nous allons voir cela. Luc chapitre 9 au verset 33. Nous allons commencer au verset 33. La Bible déclare, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Même le Père a orchestré cela pour qu'enfin tous soient d'accord que Jésus-Christ est le garant d'une alliance plus excellente. Le Père lui-même a orchestré cela. Les disciples ont entendu cela. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Mais la nuée est venue les envelopper. Il y avait que Jésus, celle qui était restée. Pour dire que tous ces autres-là étaient d'une ancienne alliance qui est passée. Seul Jésus demeure éternel, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ est le garant d'une alliance plus excellente. Comment ne pas les proclamer, bien-aimés? Il est temps de quitter, bien-aimés, l'ancienne alliance par la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Ces alliances qui nous freinent, l'alliance qui nous prive de fécondité, qui nous prive de la multiplication. Ces alliances n'apportent que la mort, bien-aimés. Il est temps, ma sœur, toi qui me suis, il est temps, mon frère, toi qui me suis, de faire ces grands pas en avant, de choisir Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Alléluia. De rentrer dans cette nouvelle alliance. Alléluia. De vraiment rentrer. Amen. Le Seigneur t'accordera beaucoup de faveurs dans cette alliance, bien-aimé. Et pour ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16, 18. Amen. La Bible nous dit, le Seigneur est en train de dire à Pierre, il dit, eh bien moi je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux, bien-aimés. Bien-aimés, regarde
tous ces bénéfices qui est attaché. Tous ces bénéfices plutôt qui est attaché à cette alliance bien-aimée. Tous ces bénéfices qui est attaché à cette alliance bien-aimée. Le Seigneur te donnera la clé. Amen. Il te donnera la clé. Il bâtira son église sur toi, bien-aimé. Enfin que les portes de séjour des morts, la mort par les mauvaises alliances qui dominaient sur ta vie, ne pourront plus rien contre toi, bien-aimé. Amen. Il va te donner la clé pour ta famille. Il va te donner la clé pour toutes choses bien-aimées. Amen. Ce que tu vas lier sur la terre, ce que tu vas refuser. La stérilité que tu vas refuser sur la terre sera refusée devant Dieu. Amen. Toutes ces choses qui embêtent ta vie, toutes ces choses qui embêtent tes enfants, toutes ces choses qui embêtent ton mariage, toutes ces choses qui embêtent ta famille, bien-aimé, le Seigneur te donnera la clé. Amen. Tu fermeras cette porte de la mort. Alléluia. Tu fermeras cette porte de la maladie. Alléluia. Tu fermeras cette porte du chômage, Alléluia. du célibat. Toutes ces mauvaises choses, des choses qui reviennent comme un cycle, tout le temps, des mauvaises choses qui reviennent de temps en temps. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te donnera la clé. Il te donnera les pouvoirs de fermer ces choses. Alléluia. Et ce que tu vas fermer ici-bas, sache que Dieu dans les cieux aussi va les fermer. Amen. Il va les fermer. Il va les fermer. Et avec la même clé, Amen. tu ouvriras ce qui est bien Alléluia. pour ta vie. Alléluia. Tu ouvriras ce qui est bien pour ta famille bien-aimée. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. C'est ça l'alliance Amen. plus excellente avec Jésus-Christ. C'est Dieu donne la vie. L'ancienne alliance a vieilli. Les coutumes ont vieilli. Ces choses-là n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de puissance. C'est l'alliance avec Christ. Amen. L'alliance plus excellente qui donne la vie, bien-aimée. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. L'alliance de vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire. Alléluia. Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Oui, les garants d'alliance meilleures, plus excellentes. Alléluia. Contrairement aux alliances qui ont eu raison de nos aïeux, de nos pères, ils ont fauté. Mais il est plus que temps aujourd'hui, bien-aimé, de rentrer dans la nouvelle alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est notre prière pour toi, ma sœur qui nous suit, pour toi, mon frère qui nous suit, de rentrer dans la nouvelle alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Abondamment bénis. Abondamment bénis soyez. Partageons ces instants de gloire dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Cela fera du bien à un frère, à une sœur. Et le Seigneur n'hésitera pas de te bénir. Soyez bénis. Ciao, ciao. Nous allons nous voir très prochainement. De partout de suivre cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page, notre compte YouTube. Notre compte YouTube. Jésus-Christ, le Dieu de gloire, TV. Soyez abondamment bénis. Abonnons-nous massivement. Cela fera du bien au royaume. Amen, amen. À la prochaine.